Bonjour, bonjour, bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Bonjour à tous, j'espère que vous portez tous très bien. Moi, je me porte très bien, je m'appelle Claire et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur la plateforme des Overcomers. Merci de nous rejoindre, merci de participer, merci à tous nos abonnés Facebook, YouTube, merci de partager les vidéos, de sauver des vies, de souscrire sur nos plateformes. Ça nous aide beaucoup et d'interagir avec nous, de partager vos connaissances. Merci infiniment à tous et que Dieu vous bénisse davantage. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment booster l'estime de soi. Nous allons parler de développement personnel. Voilà, nous allons rentrer un peu en nous, à l'intérieur de nous et aller chercher les petites poubelles qui se trouvent là-bas et chercher à nettoyer et à devenir de meilleures personnes, à chercher la meilleure version de nous-mêmes parce que en tant qu'être humain, nous sommes en perpétuelle mutation. Chaque jour est une opportunité de s'améliorer. Chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de soi. Chaque jour est une opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. Alors, c'est important de ne pas rester statique parce que quand vous restez au même niveau, quand vous vous adaptez à votre zone de confort et que vous ne voulez pas faire d'efforts, vous devenez obsolète parce que le monde évolue, la science évolue, les choses évoluent. Alors, il faut permettre, il faut changer, il faut aimer la diversité, il faut aimer l'évolution. Voilà, il faut chaque fois apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Et ça permet à votre cerveau, à vos neurones d'interagir, de faire des connexions. Ça permet de développer votre créativité. Vous savez, Dieu nous a dotés d'un cerveau très puissant. Et donc, nous n'avons pas d'excuses à nous asseoir et à être des consommateurs. Nous devons être des créateurs des créateurs, nous devons être des inventeurs, nous devons chercher des solutions aux problèmes auxquels nous rencontrons tous les jours. Soyons actifs, ne soyons pas passifs, participons au développement, participons à la vie de la communauté et apportons quelque chose de plus. Que notre vie ne soit pas juste une vie de consommation, mais une vie de création que nous laissons après avoir passé notre séjour sur terre et que Dieu nous rappelle, qu'on se rappelle donc que telle personne a porté telle pierre à l'édifice de la nation. Alors n'attendons pas toujours ce que l'État ou le gouvernement peut faire pour nous, mais demandons-nous qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. Si chacun est dans cette mentalité que chacun donne du sien, alors nous allons grandir et nous allons arrêter de nous plaindre. Le moment est venu de se lever, de se battre pour une destinée meilleure. Alors aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel, surtout nous allons parler de comment booster son estime de soi. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons dit que pour avoir une bonne estime de soi, ça dépend de son enfance, ça dépend de la manière dont nous pensons, des valeurs qui nous ont été inculquées dans nos familles, de comment nous avons été nourris sur le plan affectif, sur le plan moral, sur le plan spirituel, comment nous avons grandi et tout cet environnement dans lequel nous avons grandi pendant l'enfance et pendant l'adolescence nous ont permis de développer notre estime de soi. Mais parfois, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui prennent en compte cet aspect de la vie parce qu'ils sont tellement préoccupés à nous nourrir, à nous vêtir, à nous envoyer à l'école. Donc parfois, ils n'ont pas le temps de s'appesantir sur ces détails qui sont quand même importants. Donc, alors, quand nous avons raté la base et que nous venons à l'adolescence ou à l'âge adulte, il est important que nous arrivons à nous auto-éduquer. Vous comprenez?
quand vous n'avez pas la chance d'avoir des parents assez cultivés pour vous aider à atteindre le niveau que vous devez atteindre avant de rentrer dans la vie adulte, dans la vie active, il est important que vous-même, vous preniez les taureaux par les cornes et que vous cherchez à vous éduquer vous-même, que vous cherchez à devenir de meilleures versions de vous, à vous cultiver, à ne pas rester consommateur, à lire, à écrire, à chercher à développer de nouvelles compétences, apprendre à jouer un piano, une guitare, apprendre une nouvelle compétence. Vous voyez, c'est important de chaque fois évoluer, de chaque fois se cultiver. C'est très important pour votre bien-être, c'est très important pour votre santé mentale, pour votre santé émotionnelle et pour votre santé spirituelle. Vous avez besoin de toutes ces dimensions dans votre vie pour être une personne équilibrée et bien rodée dans les choses de la vie. Alors, comment reconnaître, comment savoir qu'on n'a pas une bonne estime de soi? Alors, si vous êtes quelqu'un, vous aimez procrastiner, c'est-à-dire vous aimez toujours mettre les choses à la dernière minute avant de les faire pour pouvoir vous donner une excuse après pour dire « Oh, je n'ai pas pu le faire parce que j'avais pas le temps » ou bien ceci. Mais vous savez qu'à ce moment, vous pouvez le faire, mais vous avez décidé de ne pas agir. Si vous aimez remettre les choses au lendemain, chaque fois, il faut savoir que certainement vous avez peur d'affronter cette situation, c'est pourquoi vous le repoussez à demain chaque fois. Si vous êtes une personne, vous êtes un perfectionniste, vous voulez tout le temps que tout soit parfait, que tout soit vraiment au top, nickel, ça prouve que vous avez un problème parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait et donc quel que soit ce que vous ferez, il n'y aura jamais la perfection. Donc acceptez-vous tel que vous êtes et sachez qu'il y aura toujours des marges d'erreur et qu'il faudra revoir et refaire. Si vous êtes une personne qui vous soucie tellement des opinions des autres et vous, chaque fois quand vous voulez faire quelque chose, vous vous inquiétez toujours de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Sachez que quel que soit ce que vous ferez, tout le monde ne vous aimera pas. Ça, comment on dit, c'est un fact. C'est comme ça la vie. Tout le monde ne pourra pas vous aimer. Alors acceptez-le et restez authentique. Ne cherchez pas à avoir une personnalité de façade, à devenir un hypocrite, tout simplement pour vous conformer aux désirs des autres. Si vous êtes une personne, vous voulez toujours la validation, l'approbation de vos parents, de vos amis avant de prendre une décision, alors vous n'avez pas une vie. Vous faites diriger par une tierce personne. Et si vous êtes un homme, vraiment, c'est vraiment catastrophique parce que votre femme sera malheureuse parce que il n'y aura jamais cette intimité, il n'y aura jamais cette complicité entre vous et elle parce que chaque fois, vous allez, même si vous prenez des décisions avec elle, vous allez chaque fois aller demander l'avis de vos parents ou de vos amis avant d'agir. Donc, grandissez dans la tête. Pas seulement un homme, c'est pas quelqu'un qui est physiquement important et qui peut vous prendre dans la chambre. Non, c'est quelqu'un qui a de la matière grise dans la tête, qui est confident, qui est solide dans ses bottes, qui peut prendre des décisions, les assumer. C'est un combattant, vous voyez. Donc, soyez des hommes de valeur. Voilà, soyez des hommes de valeur, assumez vos décisions, soyez des responsables. Voilà. Donc, si vous êtes tout le temps confus, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas d'objectif dans la vie, vous êtes juste là, vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas là où vous allez, alors vous allez tourner en rond toute votre vie et finalement vous allez mourir et vous allez partir, on va vous oublier parce que vous aurez vécu sans objectif et vous allez tourner en rond. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut dans la vie et de déterminer cette truc-là et de mettre les moyens
en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et c'est des gens aussi qui n'aiment pas prendre de risques. Ils n'aiment pas prendre de risques parce qu'ils ont peur de l'échec. Vous voyez, et ils préfèrent ne même pas essayer parce qu'ils ne veulent pas avoir à gérer des émotions d'échec. Et ce qui est vraiment dommage parce que celui qui ne sait rien n'a rien. Donc, c'est important de prendre des risques, de gagner ou de perdre et d'apprendre des échecs. C'est des gens qui ont du mal à s'aimer et qui ont du mal à se respecter. Ils ont un manque de confiance terrible et souvent les gens qui ont ces problèmes, ils ont tendance à contrôler les gens, ils ont tendance à manipuler les gens pour se sentir supérieurs, pour booster leur ego. Et ça détruit des familles parce que ça crée des pervers narcissiques, ça crée des psychopathes qui détruisent la vie des autres à cause de leur insécurité. Donc c'est important de reconnaître ces aspects-là, de travailler avec des thérapeutes qui vous aident à améliorer ces choses avant de vous mettre dans des relations vraiment sérieuses. Vous voyez. Donc souvent, ce sont des gens qui sont introvertis, mais il y a aussi des gens qui sont extravertis. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez plaire aux autres. Là, c'était mon cas. J'aime toujours, j'avais tendance à mettre les autres avant moi, me sacrifier pour les autres et je m'oubliais, vous voyez. Donc, ça a été un effort personnel que j'ai fait sur moi-même pour me mettre, pour savoir que moi aussi je suis importante, moi aussi j'ai des besoins, je dois penser à moi-même, je dois penser à mon bien-être avant d'aider les autres. Avant d'aider les autres, il faut être en mesure de s'aider soi-même. Sinon, c'est la catastrophe, vous voyez. Donc, c'est important de s'assumer et avant de pouvoir aider les autres. Donc, ce sont quelques critères qui vous révèlent si vous avez une mauvaise estime de vous et comment faire pour le corriger. La meilleure manière, c'est de se faire assister par un thérapeute qui va vous aider à pointer du doigt vos tares et maintenant à les corriger. Maintenant, quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser pour le faire? D'abord, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées, mais il y a, deux méthodes que moi j'aime vraiment, c'est les affirmations positives, c'est-à-dire vous vous dites, vous vous levez le matin et vous vous dites, je suis confident, j'ai l'abondance, je suis capable de ci, je suis beau, je suis intelligent. Vous vous dites des choses positives à vous-même, vous voyez. Et la deuxième chose, vous pouvez faire la méditation. C'est un moment où vous êtes calme, où vous faites une rétro-inspection de vous-même pour vous connecter au divin et vous vous ressourcer, vous voyez. L'autre méthode que j'aime bien, c'est la méthode du miroir. Vous vous mettez devant un miroir, vous regardez votre reflet et vous vous dites « je t'aime ». Je t'aime à la personne que vous voyez. Si vous n'êtes pas en mesure de le dire, alors ça veut dire que vous avez du travail à faire sur vous. Vous devez être en mesure de vous aimer. Et parfois, vous faites-le avec vos enfants déjà à partir de 6 mois, 8 mois. Mais faites-le devant eux, même quand les enfants sont plus grands. Prenez un miroir, mettez-les devant et demandez qui est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu aimes par rapport à cette personne? Qu'est-ce que tu n'aimes pas par rapport à cette personne? Et faites-le tous les jours. Ça vous permet de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Aussi, vous avez le sport. Vous pouvez faire le sport. Vous pouvez contrôler votre alimentation. Et éviter les drogues, l'alcool, la cigarette, et la pornographie et toutes ces choses que nous savons que ce n'est pas bien pour nous. Et donc, c'est important de le faire et de travailler sur soi-même. Alors, merci infiniment de m'avoir écouté et à très bientôt. Bye bye!